Voilà, Rav, on vous entend, vous. Alors, vous entendez? Shalom à tous, bienvenue. Toda Rabba de répondre présent à nos rendez-vous de l'Imout Torah. On est dans une période très particulière. Grâce à Zoom, grâce à Internet, Akadosh Borou, Oigdim Troufa Lamaka, il a précédé la solution avant les problèmes qui sont arrivés. C'est sûr, les problèmes, ils sont terribles au niveau individuel, au niveau collectif. Mais Bezrat Hashem, Kadosh Borou nous donnera la force de nous relever de toutes les nisyonotes. Et pour pouvoir continuer à étudier la Torah, même si les Beth Knesset sont fermés, même si les synagogues sont fermées, même si les yeshivot sont fermés, alors que Kadosh Baruch Hu avait prévu qu'on ait la possibilité de pouvoir étudier la Torah indépendamment de notre distance. Et grâce à ça, ça a ouvert les distances, ça a ouvert les frontières. Que même beaucoup de personnes de France écoutent, beaucoup de personnes du Canada, des États-Unis, toute personne qui parle la langue française et qui peuvent comprendre, y participent. C'est une grande unité au sein de tous les juifs du monde entier. Et ça réchauffe le cœur, ça nous donne, ça renforce notre émouna et ça nous renforce notre force en tant que Am Hashem, le peuple d'Akadosh Baruch Hu, Am Israël, Chai. On est dans une période très particulière. Comme d'abord, je précise, c'est un shiur. Le but du cours, c'est justement d'étudier ensemble. Alors, on ne pourra pas vous faire parler au niveau audio, mais vous pouvez poser vos questions. Et à côté de moi, en face de l'écran, je vois toutes les questions qui sont posées. Si je peux, en même temps que le cours, parce que c'est directement relié à ce que je suis en train de dire en lisant les sources, alors avec plaisir, je répondrai aux questions. C'est bien. Maintenant, mon but dans ce cours, c'est très simple. Le but du cours, c'est essayer de comprendre la chita, la pensée du Rav Yehuda Kook par rapport à la révolte de Bar Korba, par rapport aux soldats de Bar Korba. Mais c'est-à-dire, le Rav Yehuda, qui est le fils du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, c'est le premier grand rabbin d'Israël. Il est mort, lui, en 1935. Son fils a pris la suite. C'est le Rosh Yeshiva de Merkaz Harav. Et il est niftar en 1982. Mais durant toutes les années où il a été à l'Yeshiva, il a eu le temps de former de nombreux élèves, de former une grande Yeshiva à Merkaz Harav, de former des générations de rabbanim. Et nous avons reçu l'enseignement de ses élèves les plus proches qui nous ont transmis et qui nous ont expliqué quelle était la pensée du Rav au sujet de cette période très particulière de notre histoire qu'on appelle la révolte de Bar Korba. C'est-à-dire, alors, notre but, c'est d'essayer de comprendre comment le Rav Yehuda comprend cette période et voit cette période. Et bien sûr, la Torah, c'est une Torah de vie et par conséquent, cette Torah, elle a des conséquences et des applications par rapport à notre situation d'aujourd'hui, notre époque particulière. Bien fait. Alors, on commence. Jusqu'au Rav Yehuda, ou la période de la création de l'État d'Israël, on avait toujours en tête la période de la révolte des soldats de Bar Korba. Bar Korba, il se lève en l'an 132. Je vous rappelle au niveau historique, rappel petit Katsar, très court. Nous savons qu'au niveau historique, le Beth Amikdash, le second temple de Jérusalem, a été détruit en plus 68. 68, il y en a qui disent 70, mais sans rentrer dans les détails au niveau des dates. 68, destruction du Beth Amikdash par les Romains. Il y avait une telle haine entre le Ham Israël que les Romains ont très facilement pu détruire la ville de Jérusalem et détruire le Beth Amikdash et détruire le second temple. C'est-à-dire, là, maintenant, on parle de l'an 132. En 132, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un homme qui s'appelle Shimon Bar Korba. Maintenant, il peut avoir plusieurs noms. On retrouve le nom de Shimon Bar Korba, on trouve le nom de Simon Bas Kosba, on retrouve le Kosba aussi, Shimon Kosba, des noms qui se rattachent à la même et unique personne, qui est un homme armé, un chef d'armée, qui va organiser une révolte. Ils avaient préparé cette révolte 5 ans avant la révolte. Ils avaient creusé des grottes dans tout le Hésor de Yehuda. On retrouve des grottes jusqu'à aujourd'hui, les grottes de Bar Korba, où ils commencent à préparer la nourriture, à préparer des armes, à se préparer une révolte contre l'Empire romain. La révolte va être déclarée en l'an 132. On ne sait pas exactement quelle est la raison de la révolte. Selon les historiens, Hadrianus Caesar, l'empereur Hadrien, aurait déclaré de construire une ville gréco-romaine à la place de Jérusalem et de changer le nom de Jérusalem à Alia Capitolina, en rapport avec Jupiter, leur dieu, etc. Et les Juifs auraient déclenché cette guerre pour empêcher la souveraineté romaine de continuer à écraser la nationalité d'Israël, la souveraineté juive. Cette guerre, cette révolte va commencer en l'an 132 et va être écrasée en l'an 135. Donc, comprenez au niveau historique, c'est quelque chose d'exceptionnel ce qui se passe pendant cette révolte. Lorsqu'on voit la fin de la révolte, on voit les catastrophes, que l'armée d'Israël a subi énormément de pertes. Il ne faut pas oublier qu'Akadosh Baruch Hu nous a aidés dans cette guerre. De quelle manière?
un tiers des légions romaines du monde entier étaient regroupées en Judée. À tel point que l'empereur Adrien, quand il comprend l'importance de cette révolte et le danger de cette révolte, fait venir des légions de l'étranger, de Germanie. Il fait venir de Grande-Bretagne. Il y a le fameux chef de guerre Sextus Julius Severus qui vient expressément de Grande-Bretagne pour écraser les Judéens à la tête de la légion numéro 10, cette légion qui va finir par avoir fin de Bar Korba. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que d'après certains historiens, près de 8 légions romaines étaient en Judée, en Israël, et Bar Korba a détruit 7 légions romaines. 7 légions romaines. D'après certains historiens, c'est ramené dans le livre Carta, le livre qui étudie justement le Tanakh, la Bible, l'archéologie, etc., il rapporte que si au même moment, dans un autre pays du globe terrestre qui était aussi dominé par l'Empire romain, si d'autres personnes s'étaient révoltées, l'Empire romain serait tombé. Et l'Empire romain, à cause de la révolte de Bar Korba, a senti la fin de sa dynastie, de son empire. À tel point, si peu de personnes par rapport à l'Empire, on parle d'un empire romain, un empire entier, avec 8 légions en Judée, ils ont eu énormément de mal pour écraser cette révolte. À la fin de cette révolte, Adrien, Caesar, l'empereur Adrien va avoir plusieurs décisions. D'abord, les Juifs vont être interdits de venir à Jérusalem. Il va labourer la place du temple. Ils vont changer le nom d'Israël à Palestine, ils vont chercher sur le Tanakh, qui était l'ennemi juré de la souveraineté juive, c'était les Philistins à l'époque du Tanakh, à l'époque de Shaoul, à l'époque de nos rois, du roi David, etc. Et à la place de la terre d'Israël, ils vont l'appeler la Palestine. C'est là où va commencer le changement de nom d'Israël en Palestine, en 135. Mais il va avoir aussi la punition des soldats de Bar Korba, où ils vont être interdits d'être enterrés. Ils vont les enfermer dans la dernière ville où ils s'étaient réfugiés, c'est la ville de Béda, où le dernier combat va avoir lieu. Et cette ville va être entourée, interdiction de récupérer le corps de nos soldats pendant une année. Ces corps devront rester à l'air, à la vue de tout le monde, pour apprendre à tous les Judains, à tous les Juifs, de jamais oser se révolter contre Rome. Ça, c'est l'histoire au niveau historique. Comment l'historien explique? Il y a certaines différences qu'on trouve dans nos sources de Torah. Il y a un peu de différence par rapport aux historiens, mais grosso modo, c'est l'histoire. Il y a une révolte, elle a été écrasée. L'Empire romain a subi énormément des pertes énormes, mais malgré tout, c'est eux qui ont gagné à la fin de cette guerre. Au niveau de la Torah, au niveau des sources rabbiniques, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'à cette même époque, il y avait Rabbi Akiva, et il va y avoir une épidémie, c'est comme ça que les gens parlent de ça, il va y avoir une épidémie où les élèves de Rabbi Akiva vont tous mourir de cette épidémie, et depuis cette époque-là, on a pris sur nous le deuil. Cette épidémie a eu lieu depuis Pessah jusqu'à proche de Shavuot, on verra exactement quelle est la date, jusqu'à proche de Shavuot, il y a eu cette épidémie-là. Déjà une question, pourquoi ces enfants religieux, car Bar Korba attaquait déjà les Romains et leur faisait subir des pertes? Justement, parce qu'ils avaient besoin, ils ont vu que Bar Korba était fort, et ils avaient sous-estimé au départ, pendant un an, ils avaient sous-estimé la révolte des Judéens, donc il est obligé de vraiment écraser tout ça, donc il ramène toutes les légions, il y avait en fait 7 légions romaines qui s'éparpillaient un peu dans tout l'Empire, et venaient renforcer les légions en place, et là, toutes les légions qui pouvaient se déplacer, ils sont venus se concentrer pour écraser la révolte des Judéens. Tout le monde parle dans l'histoire de cette révolte, ça a marqué c'est un peu le symbole de David contre Goliath, du faible contre le fort. Ça a marqué les pensées, la révolte de Bar Korba. Maintenant, on est retour à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on a, bizarrement ou pas bizarrement, une épidémie qui se passe au Beth Midrash de tous les élèves de Rabbi Akiva. Je répète que la Gemara dit était au nombre de 12 000 Chavrutot, c'est-à-dire 24 000 élèves, et ils vont mourir cette même période, etc. La Gemara dit de quoi ils sont morts. Alors, pourquoi ils sont morts d'abord? Très simplement, la Gemara dans Yebamot Samerbet nous dit ils sont morts chez l'Onagu Kavod Zelazé. C'est-à-dire, chez l'Onagu Kavod Zelazé, ça veut dire qu'ils ne se sont pas comportés en respect l'un avec l'autre. Faites très très attention. D'abord, on parle de grands ennemis des Chachamim. Nous, on est des millions d'années-lumière de leur grandeur. Mais la Gemara dit l'Onagu Kavod Zelazé. D'abord, remarquez ce que la Gemara dit, ce que le Talmud nous enseigne. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient de la haine. Ils n'ont pas dit qu'ils ont fait du mal. Ils ne se sont pas comportés en respect envers autrui. Pour essayer d'expliquer, plusieurs rabbinim contemporains ont essayé de donner une explication. L'onago kavod zelazé,
une des explications que je trouve qui était assez proche, kavod, ça vient du mot kaved. Vous savez ce que ça veut dire kaved en hybride? Kaved, ça veut dire lourd. Lourd, on trouve ça aussi en araméen, que le respect, ça se dit aussi yakar, une valeur, quelque chose de lourd, quelque chose qui pèse. Une personne qui ne donne pas du respect à autrui, c'est parce que par rapport dans la tête de cette personne, autrui n'a pas de poids, n'a pas une valeur importante. Et vous savez que les Talmidei Chachamim, eux, il y a un danger. C'est quoi le danger du Talmid Chacham? C'est étant donné qu'il va développer sa pensée, sa chita, sa façon de penser, il va se détacher du reste et il va être en opposition contre les pensées différentes. Et là, il y a un danger de manque de ahava, de manque d'amour par rapport aux autres. On va faire la différence entre de très grands Talmidei Chachamim, comme par exemple le Rav Kook, où il n'avait pas un seul ennemi, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient différemment de lui. Mais on a toujours vu chez le Rav Kook que le cœur ne s'est jamais divisé. Il était toujours proche des personnes avec lesquelles il avait les pires controverses et les pires désaccords. Mais au niveau du cœur, le Rav Kook savait que c'était une discussion entre Achim, entre frères que nous sommes. Mais quand il dirait que les élèves de Rabbi Akiva n'étaient pas arrivés à ça et n'arrivaient pas à exprimer tout l'amour qu'ils auraient dû exprimer entre les sages de cette époque. On se pose la question, que ce même Rabbi Akiva, on me dit que je pas très bien, je vais essayer de le rapprocher, on se pose la question, comment se fait-il que les élèves sont de Rabbi Akiva, et nous savons que Rabbi Akiva était celui qui disait que que le principe de tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le plus grand principe de la Torah. Plusieurs réponses ont été apportées. Une des réponses, c'est justement parce que Rabbi Akiva a vu ce manque d'amour qu'il y avait entre les érudits de Torah, qu'il a commencé à expliquer la chose suivante. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal, c'est un principe de Gadol Batorah, c'est un principe d'un grand de la Torah. Et il enseignait à ses élèves, c'est ce que disait le Rav Ashkenazi, il enseignait à ses élèves qu'en tant que grand de la Torah, en tant que Gadol, tu dois avant ta Torah avoir de Ahava, de l'amour envers autrui. Et si ta Torah n'a pas de Derech Eretz, n'a pas un bon comportement envers autrui, alors la Torah ne peut pas nous protéger et la Torah ne peut pas amener une bénédiction. Maintenant, ça c'était les Mekorot par rapport aux élèves de Rabbi Akiva. Et donc on a eu deux chitotes, deux écoles de pensée. Une pensée qui disait qu'en effet, pendant l'époque qu'on va appeler l'époque du Homer, entre Pessah et Shavuot, il y a une catastrophe qui s'est passée au niveau national du peuple d'Israël, c'est la défaite de Bar Korba. Première étape, c'est à cause de ça qu'on est en deuil. Une deuxième école qui dit non, ça n'a rien à voir avec ça, hein. C'est à cause des élèves de Rabbi Akiva. L'un des premiers qui va venir faire le lien entre ces deux événements, c'est le Rav Zvi Yehuda. Le Rav Zvi Yehuda Kook va se lever et va dire il y a un rapport entre les deux. Quel est le rapport entre les deux? Il va se baser sur Maïmonide. Rambam va nous montrer le rapport qui existait entre Bar Korba d'une part et Rabbi Akiva de l'autre. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran, j'espère que ça va marcher. Et vous allez voir ici mes Korot. Toutes les personnes qui désireront après, on essaiera d'envoyer une Korot, mais on n'a pas. Oula. Ok, alors on va essayer de me permettre. Malachi. C'est bon, c'est fait. Bon. Il y a fait mode. On y va, Todaraba. Ici, vous voyez au niveau 4. Vous voyez le numéro 4? Le numéro 4, c'est tiré de Maïmonide. Maïmonide a écrit le livre Yad HaChazaka. Ça s'appelle ce livre, c'est le Mishneh Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mishneh Torah? C'est pas qu'il a voulu écrire une deuxième Torah, mais il a écrit un Shulchan Aruch complet. Un livre de loi d'Israël qui concerne toutes les lois d'Israël. Depuis les lois des pensées, les lois du comportement, en passant par les lois du Shabbat, des fêtes, de toutes les lois qu'on connaît, même les lois des sacrifices, des korbanot, de la construction du Beth Amikdash, les lois qui concernent la pureté et l'impureté, qu'aujourd'hui on ne réalise pas encore ces lois, et jusqu'aux lois de la construction de l'État d'Israël, les lois qui concernent les goïms, les lois de l'armée d'Israël et des rois d'Israël et du Mashiach. Et là, le Rambam nous dit, écoutez ce que Maïmonide nous rapporte. Ve'al yale al da'atra. Le Rambam nous dit en général, il est très concis dans ses paroles. Il ne va pas commencer à faire un texte et expliquer le pourquoi du comment. Il donne uniquement la halacha, la loi à suivre, la marche à suivre. Halacha du mot la lechet, aller, oler, je vais, la marche à suivre. Mais là,
il est obligé de rajouter pour expliquer et nous faire sortir d'une erreur au niveau de compréhension de ce que c'est le Mashiach. Et il dit, ne viens pas penser, ne monte pas ça dans ton esprit, que le roi Messie doit faire des miracles. Ou mechadesh dvarim ba'olam, ou faire de nouvelles choses dans ce monde. C'est-à-dire une personne, dire quand le Mashiach va arriver, il va voir des miracles, le soleil, il va voir 3 soleils, il va voir 4 lunes, il va voir 100 océans. Pas du tout. O mechaye metim, ou faire ressusciter les morts. Désolé pour les personnes qui pensaient que quand le Mashiach arrivait, tous les morts allaient se réveiller. Non, ça va prendre plus de temps. En tout cas, ce n'est pas ce que va faire le Mashiach en premier. C'est pas c'est pas son rôle peut-être. D'après le Rambam, il dit Vekayotse badvarim elu, ou des choses qui ressemblent à ceci, des choses qui changent la nature. Regardez qu'est-ce que dit le Rambam. Sheatipshim omrim, que les personnes tipesh, c'est des personnes S-O-T, ils ont une mauvaise compréhension, qui ne sont pas chachamim, qui ne sont pas sages. De quoi il parle? Dit-il miracles, mais des miracles dans l'armée. Il faisait des combats face à un empire tout entier et il avait une puissance, une force inégalée, à tel point que regardez ce que nous raconte le Midrash, sur lequel s'est basé Rambam pour nous expliquer que Rabbi Akiva soutenait Bar Korba. Alors regardez, vous avez ici le Midrash au numéro 7, Midrash Echa. Echa Rabba, c'est le passage de Echa où on est à Tisha B'Av, on pleure. Mais dans Echa Rabba, on nous rappelle, même si on est à Tisha B'Av ou le 9 Av en train de pleurer pour la destruction du Beth Amikdash, on se rappelle qu'à une époque, on a failli reconstruire le Beth Amikdash grâce à Bar Korba. Bar Korba, pendant 1 an et demi ou 2 ans, il avait récupéré la souveraineté sur Jérusalem. Il avait récupéré des territoires en Judée. Il a récupéré l'Hérodium, etc. Il avait refait une monnaie. Tout le monde parlait de Bar Korba comme étant le Mashiach, le nouveau roi d'Israël. Et regardez ce que le Midrash nous raconte. Rabbi Akiva, Kad ave Hamele Laden Bar Koziva, Ava Amar, Ainu Malka Meshicha. Voilà, on a le Makor. Le Makor, il est du Midrash Echaraba, il est aussi dans le Talmud de Jérusalem, dans Masechet Tanit, où quand Rabbi Akiva voyait Laden Bar Koziva, lorsqu'il voyait le roi Bar Korba, qu'est-ce qui se passait? Les élèves sortaient de la yeshiva et ils voyaient leur Rav. Leur Rav, qui était-il? Rabbi Akiva. Et tout le monde chantait notre maître Rabbi Akiva, c'est toi le Mashiach. Et Rabbi Akiva, il disait Hello! C'est pas moi le Mashiach. Moi, je suis le Rosh Yeshiva. Moi, je suis le Rav. Moi, je suis celui qui vous enseigne la Torah. Qui est le Mashiach? Le Mashiach, c'est un roi. Moi, je ne suis pas roi. Moi, je ne fais pas des guerres pour libérer Israël. Moi, je ne fais pas des guerres contre les Romains. Moi, j'enseigne une Torah. J'enseigne la Torah. Une Torah qui donne la force à Bar Korba. Mais j'enseigne la Torah. C'est lui le Malka Meshicha. C'est lui le roi Mashiach. Et il montrait Bar Korba. Mais Rabbi Akiva, d'où tu sais qui va être celui qui est le roi Mashiach? Alors, c'est très simple. Regardez bien, on passe à la 2e page. C'est un peu dur parce qu'il y a beaucoup de mécorotes. On essaye de vous donner un shiur en 3/4 d'heure sur un cours qui dure en général 1 mois. C'est-à-dire, aval, on vous fait goûter un petit peu. Regardez qu'est-ce que dit le Midrash. Uma aya ose ben koziva. Qu'est-ce que faisait Bar Korba pour être appelé Melech HaMashiach? Ben, c'est très simple. Le Bar Korba, aya mekabel avne belistera be'achad merkavotav. Il recevait des pierres que les Romains jetaient avec leurs catapultes d'une main. Ils récupéraient les pierres et ils jetaient la pierre de nouveau vers les Romains pour tuer plusieurs soldats. Donc, il avait une force, une puissance militaire très grande au service de la liberté d'Israël. Al-Ze Amar Rabbi Akiva Kar. C'est pour cela que Rabbi Akiva a dit ceci. Waouh! Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir que, selon le Midrash, Rabbi Akiva avait vu une force militaire très grande dans les mains de Bar Korba au service de la Géoula d'Israël. Maintenant, certaines personnes disent, mais c'est un miracle. C'était un miracle, mais c'est des miracles. Alors, c'est un peu les miracles que nous, on connaît. Tzahal, notre armée extraordinaire. Il y a des miracles ou il n'y a pas de miracles? Il n'y a que des miracles.
Voilà, ça a coupé. Je reprends. Comme notre armée d'Israël. Lorsqu'on voit notre armée d'Israël, certains se posent la question, est-ce qu'il y a des miracles? Mais pas, il y a des miracles. Une personne qui pense qu'on a gagné les guerres sans miracle, alors c'est, comme dirait David Ben Gurion, c'est une personne irréelle. Une personne qui pense que nos guerres ont été gagnées parce qu'on était selon les règles. Pas du tout, elle a eu des miracles, il n'y a que des miracles. Mais c'est des miracles cachés. C'est des miracles qui respectent la nature. C'est des miracles qui sont dans la nature. Contrairement à la sortie d'Égypte, c'est des miracles qui vont en l'encontre de la nature. Kriyat Yam-Souf, c'est une mer qui souffre. Ça, c'est contre la nature. C'est des miracles, mais qui vont contre la nature. Le Maharal de Prague enseigne un grand enseignement et un principe de base de pensée de la Torah, que est plus grand le miracle qui respecte la nature, plus que le miracle qui va déranger la nature. Et de là, il dit que la fête de Purim, où tous les miracles ils étaient dans la nature, est beaucoup plus grande que la fête de Hanouka, où le miracle de la fiole d'huile, c'était un miracle surnaturel. Or, on voit, qu'est-ce qu'on voit ici? Que dans la guerre contre Bar Korba, les miracles qu'il y avait, c'était des miracles qui étaient dans la nature, qui étaient inscrits dans la nature. Mais comment se fait-il que Bar Korba, soutenu par Rabbi Akiva, comment se fait-il que dans la même période où on parle des soldats de Bar Korba, on voit cette épidémie qui a frappé le Beth Midrash de Rabbi Akiva? Alors pour comprendre ça, regardez le fameux Makor, la fameuse source. Nous avons une source de Rav Shrira Gaon. Qui est Rav Shrira Gaon? C'est après l'époque de la Gemara, il va y avoir l'époque des Gaonim. Les Gaonim, c'est les génies de la Torah, ils sont en Babel, ils sont en Irak, entre l'an 500 jusqu'à l'an 1000. Après commencera l'époque des Rishonim, avec le Rif, avec Rashi, Tosfot, etc. C'est beaucoup plus tard. Mais pendant une époque de 500 ans en Babel, le peuple d'Israël est concentré, étudie la Torah, et c'est juste après l'époque de la Gemara. Nogueinoun, Rav Sadia Gaon, Rav Shrira Gaon, etc. Regardez ce que Rav Shrira Gaon écrit. Il écrit Ve'emid Rabbi Akiva Talmidim Arbe. Rabbi Akiva a construit de nombreux élèves. Combien on a dit ils étaient? Ils étaient au nombre de 24 000. Les fameux 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était un grand nombre, Bédar. Arbe, beaucoup d'élèves. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Ve'ava shmada à la Talmidim chez le Rabbi Akiva. Et il y a eu un shmad sur les élèves de Rabbi Akiva. Vous savez ce que c'est shmad? Shmad, c'est ce qu'on retrouve dans la Megillat Esther. Les Hashmid, la rogue ou la bête, quand Amman il a voulu les Hashmid, Chas v'Shalom le Ham Israël. C'est quoi les Hashmid? Les Hashmid, Hashmada, c'est extermination. C'est-à-dire que c'est la royauté des Goïm, des nations, qui viennent exterminer le peuple d'Israël, Chas v'Shalom, parce qu'ils sont Israël. Ça, c'est Shmad. Et là, Rav Shrira Gaon, à la place de nous parler de cette épidémie, que comme on comprend de la Gemara, lui, il nous explique que ce n'était pas une épidémie, que c'était une extermination de la part des Romains. Maintenant, tout est compréhensible. Pourquoi? Parce que bien sûr que Rav Shrira Gaon, il nous rappelle l'histoire. Il nous rappelle l'histoire. Et la Gemara, chas v'shalom de dire que le Talmud nous rappelle l'histoire. Parce que l'histoire, où est-ce que tu l'apprends? Ben, tu l'apprends des historiens, tu l'apprends des journalistes, tu l'apprends même des écrivains qui décrivent des périodes d'histoire qu'ils ont vécues. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas apprendre des historiens? Le divin, le métaphysique. Le métaphysique, tu ne peux pas comprendre. Les desseins, les volontés de Dieu, le pourquoi, du comment. Ça, tu peux apprendre uniquement de la Torah. Là, je fais un peu d'ordre. Je fais un peu d'ordre. On vient de dire tout à l'heure que les élèves de Rabbi Akiva sont morts d'une épidémie. Ça, c'est ce que la Gemara va dire. Ils sont morts parce que l'onoagu kavod zelazé, ils ne sont pas respectés les uns avec les autres. Mais là, Rav Shrira Gaon, tu dis non, ils sont morts, tués par les Romains, assassinés par les Romains. Et je peux comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que les élèves de Rabbi Akiva soutenaient, comme leur maître, soutenaient la révolte. Et parce qu'ils soutenaient la révolte, alors les Romains ont vu dans tous les élèves de Rabbi Akiva des ennemis. Maintenant, j'ai une question. Alors pourquoi la Gemara nous dit qu'ils sont morts d'une mauvaise mort? Ils sont morts de Ascara, dit la Gemara, de diphtérie. Non, la Gemara ne vient pas nous expliquer
ce qu'un historien aurait pu témoigner. Un historien, s'il était présent à cette époque, il aurait bien vu que c'est les Romains qui ont assassiné les élèves de Rabbi Akiva. Mais par contre, il se serait posé une question très simple. Comment se fait-il que des talmidim, des élèves aussi grands, aussi justes, aussi tzadikim, comment se fait-il qu'ils sont tombés de cette manière? Alors moi, j'ai une réponse. Parce que jamais on n'aurait dû se révolter. On n'avait aucune chance face à Rome. Face aux Romains, on n'avait aucune chance. C'est une erreur de s'être révolté. C'est vrai ou c'est faux? Alors, je vous laisse réfléchir à ça. Et je réponds, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que Rabbi Akiva, il a fait tchouva. Et maintenant, je vous fais l'autre côté. Rabbi Akiva a soutenu la révolte de Bar Korba. Parce qu'il a soutenu la révolte de Bar Korba, les Romains ont vu, non seulement dans les soldats de Bar Korba des ennemis, mais ça c'était pas shoot, mais même dans les élèves de la yeshiva de Rabbi Akiva qui recevaient son enseignement, et son enseignement de Torah disait qu'il faut retrouver la Hatzmaout, l'indépendance, et reconstruire l'État d'Israël, et ça au nom de la Torah, eux ils ont été exterminés par les Romains parce qu'ils étaient un danger pour Rome. Il a fait. Maintenant, quelqu'un va trouver Rabbi Akiva après la mort des 24 000 élèves, et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va dire la chose suivante, Rabbi Akiva, tu t'es trompé. Maintenant, tu dois faire tchouva. À cause de tes idées de faire la révolte contre les Romains, à cause de tes idées de soutenir Bar Korba, regarde, tous nos Talmidei Chachamim, tous nos sages d'Israël, tous nos érudits d'Israël, ils ont été assassinés par les Romains. Tu n'aurais jamais dû engager les sages dans cette révolte. Et là, Rabbi Akiva a une réponse. C'est quoi la réponse? C'est ce que la Gemara nous dit. Rabbi Akiva va dire non, se révolter, il fallait. Soutenir la révolte de Bar Korba, c'est ce qu'il fallait. Mais par contre, vous savez pourquoi ils sont tombés? C'est pas parce qu'ils ont soutenu la révolte. C'est parce qu'il y avait un manque d'amour entre eux. Il y avait un manque d'union entre eux. Il y avait un manque de Havat Israël. L'onagu kavod zelazé. Et quand on vient libérer le pays, qu'on vient retrouver notre malchout, notre royauté, qu'on vient trouver le Ham Israël be'artso, le Ham Israël sur sa terre, qu'on vient ramener la Torah du Ham Israël sur sa terre, s'il y a un manque de hava, s'il y a un manque d'amour, s'il y a un manque de kavod, un manque de respect entre nous, alors c'est sûr qu'on ne pourra pas réussir. Et il va faire le tikkun, Rabbi Akiva. La Gemara nous dit qu'il est allé trouver dans le sud d'Israël. Il a quitté la région du centre, Rabbi Akiva il habitait Bnei Brak, mais il était dans tout Israël. Il va aller les Chachamim chez Badarom, chez les sages du sud. Dans le sud, qu'est-ce qu'on trouve? Des gens avec beaucoup de hanava, beaucoup d'humilité. Et il va trouver 5 sages, 5 Chachamim qu'il va former. Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Shamoua, mais 2 autres rabbanim que tout le monde connaît. Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Meir bar Lanes. Il va reformer ces élèves-là. Maintenant, ces élèves-là, je vous pose une question rhétorique. Vont-ils être contre l'Empire romain? Vont-ils être contre la conquête de Rome dans notre pays de Judée, notre pays d'Israël? Ou ils ne vont rien dire, ils vont se faire petits? Ben, l'histoire de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, il a dû se cacher dans une grotte pendant 13 ans parce qu'il a dit du mal de l'Empire romain. Il est sorti contre Rome. Rabbi Meir bar Lanes, dit la Gemara dans Avodah Zarah, il était recherché par toutes les polices romaines. Pourquoi? Parce que lui aussi, il était contre Rome. Lui aussi a continué lui aussi l'enseignement de son maître, Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, il ne s'est pas trompé. S'opposer à Rome, c'était ce qu'il fallait faire. Grâce à ça, on a pu, beaucoup d'années plus tard, se relever. Et je vous explique. Dans Masechet Brachot, il est dit qu'on doit dire le Birkat Hamazon. D'après la Torah, il y a 3 brachot qu'il faut dire. Quand la Torah nous demande de tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras, on parle des 3 premières brachot du Birkat Hamazon. La Gemara nous dit, le Talmud nous dit, la première bracha du Birkat Hamazon, la première bénédiction, c'est Hazan et Takol. Ça a été institué par Moshe. On bénit Moshe. Lorsqu'on a reçu la manne dans le désert, Moshe, il remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir nourris. Première bénédiction. La Gemara nous dit, la deuxième bénédiction, c'est remercier de nous avoir donné Eretz Israël à la Haret val Amazon. Qui l'a institué? C'est Yoshua. Yoshua, Josué, le prophète, le juge, c'est lui qui va nous faire entrer en Eretz Israël. Il va instaurer la deuxième bracha pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait hériter d'Eretz Israël, nous avoir ramené en Eretz Israël. La troisième bracha, Boné Berachama Binyan Yerushalayim,
ça a été Shlomo et David qui ont instauré cette bracha. Mais qu'est-ce qu'on dit dans cette bénédiction? On se rappelle du Jérusalem. On se rappelle de reconstruire Yerushalayim, bonner Yerushalayim, reconstruire le temple. Et là, on a un problème. Pourquoi? Quel est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Beth Amikdash, il n'est pas construit. Et donc, une personne, après le Birkat Hamazon, il va se lever et dire, il faut retourner en Eretz Israël. Hachem nous a donné Eretz Israël, il faut reconstruire notre pays, il faut reconstruire Yerushalayim, il faut reconstruire le Beth Amikdash. Mais le Yetzer Hara se lève et lui dit, certains ont déjà essayé. Ils étaient les élèves de Bar Korba, de Rabbi Akiva, ils étaient les soldats de Bar Korba, et ensemble, ils ont essayé de reconstruire Jérusalem, mais ça a raté. Donc, n'essaye pas, ça ne sert à rien. Pour éviter cette pensée-là, les Chachamim, nos sages, ont institué une 4e bracha au Birkat Hamazon. La 4e bracha du Birkat Hamazon, elle s'appelle Atov Ve'Ametiv. La Gemara se pose la question, pourquoi elle a été instituée? Atov, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait un miracle, du bien. Métiv qui fait du bien, non seulement il est bon, mais il fait du bien. À quel moment? 1 an après la révolte de Bar Korba. Que va-t-il se passer 1 an après la révolte de Bar Korba? Il va se passer un miracle dans la tristesse, dans la souffrance. Les soldats, déjà 1 an passé, étaient à côté de la ville de Bétar, étaient laissés, et on avait l'interdiction de les enterrer, jusqu'à ce qu'un autre empereur se lève et permette de nouveau d'enterrer nos soldats. Et là, un miracle s'est produit. Les corps, on a constaté que les corps n'ont pas pourri. Les corps n'ont pas pourri. Et on nous a permis de les enterrer. Pour ça, les sages de Yavne ont institué une 4e bracha au Birkat Hamazon. Une 4e bracha au Birkat Hamazon, mais comment c'est possible? Quel rapport? Pourquoi, lorsque j'ai mangé du pain et je dois faire Birkat Hamazon, on me rappelle Bar Korba et les soldats qui sont restés intacts? Pour nous dire la chose suivante. Lorsqu'on a fini de manger, on doit passer à l'action. L'action, c'est retourner sur notre pays, puisqu'on remercie Akadosh Baruch Hu dans le Birkat Hamazon de nous avoir donné notre pays d'Israël et de se nourrir de la terre d'Israël. La 3e bracha, c'est reconstruire Yerushalayim, qu'on n'a jamais oublié. Imesh kachar Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem, ma vie, ma force doit être oubliée. Je veux reconstruire Yerushalayim. Bonnet berachamav binyan Yerushalayim. Bonnet Yerushalayim. Construis Yerushalayim. Et là, après le Birkat Hamazon, tu dois te lever. Mais là, tu te rappelles qu'il y a 2000 ans, Rabbi Akiva, il a essayé, il a raté. Toi, tu penses réussir? Réponse. Les corps de soldats de Bar Korba sont restés intacts. Viendra le jour où dans ces corps restés intacts, Akadosh Baruch Hu insufflera un souffle nouveau qui redonnera vie aux soldats de Bar Korba. Et ça s'est passé 2000 ans plus tard. On retourne dans notre pays, on reconstruit notre État, on reconstruit Yerushalayim. Tout ça grâce à cet esprit qui a redonné vie à cette gvoura, à cette puissance qui était à l'époque de Rabbi Akiva, qui était à l'époque de Bar Korba. Et, petit clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, Bar Korba, il est mort en 135. Et on est dans les années, après la création de l'État d'Israël, on a Yigal Yadin, qui était considéré comme un des premiers Ramatkal, chef d'état-major de l'armée d'Israël. Et Yigal Yadin, il était professeur d'histoire, archéologue, etc. Il va faire des recherches. Et lorsqu'il fait des fouilles, il trouve dans les grottes de Bar Korba, dans des cruches, il trouve des parchemins. Ces parchemins, c'était des parchemins écrits par Bar Korba lui-même. Et il retrouve une commande de l'Oulavim pour ses soldats, signée Simon Bar Kosba. Simon Bar Kosba commande dans la vallée de la mer Morte des l'Oulavim pour ses soldats. Un message que Bar Korba avait posté. On sait que là en Israël, la poste elle est un peu lente, mais là regardez combien de temps ça a pris. Il a posté il y a 2135 une lettre pour commander des l'Oulavim pour ses propres soldats. Et qui va récupérer ce message? Qui va retrouver ce message? Le premier chef d'état-major d'Israël. Qu'est-ce qu'on a? Bar Korba, dernier chef d'état-major d'Israël, envoie un message que le premier chef d'état-major reçoit. La boucle est bouquée. Le Ham Israël, Chai Vekayam, continue ce que Rabbi Akiva et ce que Bar Korba avait commencé et nous ont permis de continuer leur action. Baruch Hashem, chez Zachinu, qu'on a pu avoir le mérite d'avoir été cette génération, on ne sait pas pourquoi on a mérité, de quoi on a mérité, de faire partie de cette époque extraordinaire de la renaissance d'Israël et de la renaissance de la Torah d'Israël. Kol Tov, Lag BaOmer Sameach.